qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Il y a un peu plus de temps que je n'avais pas prêché parce que j'étais en déplacement. Mais c'est toi le chef de l'église. Kapoukou n'est pas l'église. L'église t'appartient. C'est pourquoi l'église a toujours continué malgré mon absence. Maintenant que tu permets que je puisse prêcher, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, de ta force. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche, afin que tout ce que je vais dire, Seigneur, provienne plutôt de toi et pas de moi. Qui suis-je? Je ne suis qu'un serviteur qui puisse parler de ta part. Où est mes paroles, Seigneur? Remplis mes paroles avec ta puissance, à tel point que quand je vais parler, quand je vais prononcer mes paroles, que ce ne soit pas mes paroles, mais plutôt les tiennes, que tu parles, mais à travers moi. Seigneur, je rends tout esprit de distraction nul et sans effet, tout esprit d'évasion des pensées, tout esprit de retard. Seigneur, je les annule, je les condamne, cela dans les noms puissants et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Mettons-nous, peuple de Dieu. Oui, je vois qu'il y a des trous par-ci par-là, mais une chose me réconforte. Quand je lis la parole de Dieu, elle dit que là où deux ou trois personnes sont réunies à mon nom, il est quoi? Donc Dieu est là, c'est l'essentiel. Si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien d'être là, mais si Dieu est là, c'est l'essentiel. Je bénis l'Éternel de ce que nous soyons encore là aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a donné un sujet que je vais devoir partager avec vous à partir d'aujourd'hui. C'est sur l'essence spirituelle. L'essence spirituelle. Je me demandais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là, mais quand je me suis documenté pendant toute une journée, alors Dieu m'a parlé de ce que je dois vous dire. Revenons un peu en arrière, revenons dans la géographie. Je crois que nous tous ici, on a fait l'école primaire quand même. Il y a même des enfants qui sont dans l'école primaire ou bien... Nous avons fait ce qu'on appelait les cycles d'orientation. Je ne sais pas si chez vous, il y a encore les cycles d'orientation maintenant. Mais il n'y en a pas, il y a maintenant le 7e et 8e, je crois. Mais chez nous, dans notre époque, on a étudié de la première année primaire jusqu'à 6e primaire. Après 6e primaire, on va dans la première année des cycles d'orientation, première CO. Et puis on va dans la deuxième CO. Après deuxième CO, on va maintenant dans le troisième. Troisième, là, tu choisis l'option, ça peut être commercial, littéraire, scientifique, pédagogique. Alors, l'essence spirituelle. L'homme a combien d'essence? On a étudié ça dans l'anatomie. L'homme a 6 ou 7 sens. 5, 6, 7. Alors, commençons à citer. L'ouïe, l'odorat, quoi? Le goût, oui. Le toucher. Et puis, est-ce que les yeux c'est un sens? L'ouïe, on avait dit ça. Alors, il faut besoin d'école primaire. Pour que ça puisse vous servir. Alors, à quoi sert ce sens-là? Ce sens-là vous sert à comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est-à-dire que tu peux être là, et là, comme que zika, l'ouïe, non, c'est quoi? Le nez, c'est l'odorat, voilà. L'odorat vous dit, est-ce que chaque bureau a moto? Donc, vous sentez, donc c'est un sens. Vous sentez que non, et là, comme vous voyez, batia d'azou, vous connaissez zika. Qu'est-ce que notal? Parce que vous eh oui, banda ou bureau a moto, tala yangwa zika. C'est un sens. Ça vous, donc,
l'odorat vous permet de sentir quelque chose. Ça, c'est l'odorat. L'ouïe vous permet quoi? Vous êtes là, vous croyez que vous êtes seul, à la maison il n'y a personne, mais vous sentez des bruits dans la cuisine. Oh, est-ce que vous avez non, dans la cuisine. Comment tu sais, tu n'as pas vu, mais comment tu sais que quelqu'un est dans la cuisine, quelqu'un à côté, parce que tu as entendu. Donc l'ouïe vous permet de percevoir les bruits quelque part. Le sens, le toucher. Vous êtes là au Fadi Boye, moustique le cerveau te dit non, quelque chose de similaire. Vous voyez qu'il y a des sens pour l'homme qui vous permet de percevoir ce qui se fait à l'extérieur de toi. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces sens-là qui sont les sens physiques, mais nous allons parler des sens spirituels. Les sens spirituels. Donc, pas les sens tels que je viens de le dire, mais les sens de l'esprit. Vous savez, je vais vous donner un exemple avant d'aller dans les détails, avant de voir quelques versets bibliques. Vous pouvez être là, directement, à supposer qu'il y a un enfant à côté de la salle de bain, moi namuke azo nguluma au fond qui salle de bain baignoire pour que maille tonda. Toi tu es là en train de travailler côté mususu sur le salon et puis moi nenga zo ngulumwana à côté de la salle de bain. Bon, comme azamwana abandi ko se noyer. Yo ibi que non, moi nazo nguluma ne lem sur la cuisine. Yo za na salon, tu es tenté de faire quelque chose. Mais moi nakona, il est tenté de se noyer dans la salle de bain. Au comme la place au vendi, intuition mokoyelio, kende kota la salle de bain. Kende peut-être poste mokoy à toilette yelio, ok la salle de bain. Et c'est tellement fort que et le kozo sala na bala mokoy ki na tellement ok la salle de bain. Au kota kaka boubou, tu vois que heureusement qu'on commis sinon 2 minutes moi n'engaka kufa. Vous comprenez quel est ce sens-là qui vous a permis de percevoir, d'éviter la mort quelque part là? Ça, ce sont les pensées spirituelles. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé, qui vous a dit qu'écoutez, tu es là, quelque chose de dangereux est tenté de se faire de l'autre côté. Les sens spirituels. Tu peux être là, tu quittes, tu t'en vas en ville, tu es tenté de partir. Bon, tu vois, tu attends la moto. Bon, tout le monde a une moto vide. Ayepe, dès que tu as moto, ayepe a tel mille bossons. Au comment on a lourdeur de poser la moto. Pourtant, tel mille la moto. Mais il y a tel mille. Aux autres, ça m'a camusou, tellement qu'aux autres, ça m'a camusou sur la moto. Les cas que moto a été moto soyez boum au mat. Au bandit au London. Mais moto est allé liboso moto musu amateko a commis boum au moment à sala accident à côté de la voiture moko bien un accident grave. Tu te dis quoi? Yesue nalike ndena mata moto oyo tala ndenge sala accident wa tala ndenge moto na abukani tala. Mais tu ne te poses pas la question pourquoi toi tu n'as pas pu combattre moto wana? Qu'est-ce qui t'a empêché ya komata moto wana ya komata na moto mosusu? Ce sont les sens spirituels. Donc ça c'est ce que Dieu donne à ses enfants. La sensibilité. Donc tu dois concevoir le Saint-Esprit. Quand on dit spirituel, c'est-à-dire ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit trouve ses enfants. Le Saint-Esprit parle à ses enfants d'une façon ou d'une autre et leur donne des consignes spirituellement, les sens spirituels. Alors, nous allons voir dans la Bible, prenons le livre de Luc 8, passons Luc 8, 44 à 46. Luc 8, 44 à 46. Les sens spirituels. Luc 8.
Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Nous connaissons l'histoire de la femme à la perte de sang. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Continue. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, mais la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Continue. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Amen. Frères et sœurs, nous savons bien ce verset ici. Mais voyons ce verset ici sous un autre angle. Pas sous l'angle de la guérison. Pas sous l'angle de la perte de ce qu'on dit de la foi. Parce que ce même verset, on a prêché ça sur la foi plusieurs fois. Ce même verset, on a prêché ça sur... Il y a plusieurs façons de prêcher ce verset. Mais moi, ce verset ici, je vais le prêcher sous un angle spirituel. La sensibilité, le sens spirituel. Moi, je ne sais pas parmi vous. Prenons même moi. Je ne prends même pas... je prends un exemple. Nous connaissons bien que Jésus, les Juifs ont l'habitude de porter des robes, comment on appelle ça, des soutanes. Hein? Ce sont des soutanes qui sont longs comme ça. Et voilà. C'est comme les babas, c'est comme on voit certaines personnes qui portent des soutanes. Jésus était au milieu des gens, au milieu de beaucoup de personnes. Bon, ça ne sert à rien. Tout le monde comprend français ici. Non, non, français, te ba dibole na linga. Koyo ka sonité, so ko français te lobana yo. Bon, tout le monde comprend français. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au milieu des gens, Jésus était là avec sa soutane. Vous voyez, la soutane, elle est ample. Et ça, moulaï, le boko est cause à la beauté, le boko est à la beauté, awa, ayo cause à la boko, le boko est mouneneti, awa, soutane, webindenge za la kawana soutane, c'est vraiment gros, c'est vraiment grand. Alors, soutane mounen andenge wana, il y a quelqu'un qui dit que non, Jésus dit que non, on m'a touché. Mais tout le monde le touchait. Est-ce qu'il pouvait être seul, comme il était au milieu de la foule? Vous savez, quand on est au milieu de la foule, quand il y a un événement, il y a des gens qui assistent à cet événement comme des spectateurs. Tout le monde a les images, cette femme-là qui est partie pour braquer la robanque. Mais ce qu'on a l'image, non, on va tout se belé, on va faire et donc, ils ne rien, c'est ça la foule. Ils sont là, ils les regardent, ils ne font rien. Il y a les militaires qui viennent, qui ont des actions à faire là-bas. Il y a la police qui a des actions. Mais il y a certaines personnes, il est là seulement pour regarder. Et c'est ça aussi la foule. Il y a des gens qui étaient là, qui regardaient. Ah, Jésus a dit eux. Oui, avec ce bâton hein? Alors il est là, il le regarde. Alors que Jésus était là, il y avait un monsieur qui est venu pour lui demander que non, viens, moi nanga zobela, ok, donc c'est moi nanga. On est en train de lui parler. Mais vois-moi qu'il y a une femme à la perte de sang, c'était dit dans elle-même que si je touche le pas de Jésus, je serai guéri. Que fait cette femme? Dans vos exemples, na hotel Missanan, na hotel Missana Maman Jackie yak. Pour que tu vas comprendre. Yak est pas boy. Bon, tellement voilà. Vous voyez, la femme à la perte de sang vient. La femme se disait ceci: si je touche, ne fût-ce que le pan de sa robe, je serai guéri. Donc cette femme-là vient, Oyo Jésus a télémi,
Moi, je suis angulumi aye. Oyo elamba, oyo Jésus a télémi. Moi, je suis touché kaka awa ma. Jésus a dit que quelqu'un m'a touché. Est-ce que binonyo surtout, ce qui n'est pas na simbi kaka place soy. Est-ce que maman Jacques a koyo que basimbi? Non. Et pourtant, c'est ce que cette femme-là a fait. Elle a dit que si je touche ne fût-ce que le pan, comme moi éteint, je serai guéri. Elle est venue, Jésus a télémi, oyo pan na ya simbi kaka boy. Kaka denga na simbi boy a touché kaka boy. Boum, maman tu peux rentrer, merci. Alors, qu'est-ce qui a fait que Jésus a compris qu'on l'a touché? Posez-vous cette question. Jésus a compris qu'on l'a touché, alors qu'on a touché que le pas de sa robe. Surtout, on est sûr que non seulement tu as touché un gars, même si un gars a tellement boy, tu a touché kakaboy, pas boy, ça que naïba a touché kakaboy. Ou peut-être elle a un peu serré au coco mais c'est grand. Et ça le colam. Maman Jacques a tellement la robe naïe. Tu ne peux pas sentir que quelqu'un t'a touché. Mais si Jésus a dit qu'il sent que quelqu'un t'a touché, on lui a demandé, mais comment vous dites qu'on t'a touché? Jésus a dit, j'ai senti une force sortir en moi. Comment la force est sortie en lui? Parce que la femme qui était venue avait une décision de guérison. Et sa foi qu'elle avait, elle avait guéri. Mais comment? Mon problème ici est le problème de sens. Comment Jésus a pu sentir qu'on l'a touché? C'est à cause de la sensibilité spirituelle. Si vous aussi, vous avez cette sensibilité spirituelle, quand quelque chose va venir chez toi, vous allez le sentir. Beaucoup de gens ont ce sens-là. Tu peux être chez toi, à la maison, en tout cas, les lots, vraiment, tu es là, tu sens quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, avant la fin de la journée, on ne t'a pas une mauvaise nouvelle. Et vous savez quoi, tel qui est en Roumanie, bon, il sortait en voiture, il a fait un accident, il est mort. Mais le matin, quand tu étais là, tu pressentais déjà, tu sentais qu'il y a quelque chose qui tournait mal. Cette sensibilité-là, c'est ça la sensibilité spirituelle. C'est ce que Jésus a eu. Lorsque cette femme-là l'a touché, Jésus a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il est Jésus. Lui, il est le roi de rois. Lui, il a toutes les facultés qu'il lui faut pour sentir quelque chose de ce genre-là. Mais pour ce qui est d'une autre personne, passez-nous le livre de Juges, Juges 16. Juges 16, 20 à 21. Juges 16, 20 à 21. Juges 16, 20 à 21. Lisons la parole de Dieu. Elle dit alors, ici c'est l'histoire de Samson, lorsqu'on lui a coupé les cheveux. Elle dit alors, c'est-à-dire la femme de Samson, Dalila, quand on a coupé Samson les cheveux, alors maintenant sa femme lui dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson se réveilla de son sommeil. Et Samson dit, je mentirai comme les autres fois, je vais mentir comme d'autres fois. Et je me dégagerai. Ce n'est pas la première fois. Ils sont venus. Ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc Samson ne savait pas que quand on a coupé des cheveux, les Philistins, le Seigneur s'était retiré de lui. Continuez, verset suivant. Alors le Philistin se saisit et lui crevèrent des yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et ils les lièrent avec les chaînes des reins, ils tournaient la meule dans la prison. Regarde-moi ça. Il y a Jésus qui est là,
On a touché juste le pan. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Mais regarde-moi cet homme, Samson. Lui, ce n'est pas l'habit, les cheveux. On est venu, croire qu'avec un ciseau, on a coupé les cheveux, on a coupé les cheveux. On lui a coupé tous les cheveux. Il n'a rien senti. Il ne savait même pas qu'on lui a fait couper. Quel manque de sens spirituel. Quel manque de sensibilité spirituelle. Et dans son cœur, il s'est dit, non, je vais m'enterrer comme d'habitude. Il ne savait pas que sa force s'est trouvée dans ses cheveux et qu'on lui avait coupé les cheveux. Il ne savait même pas que Dieu était parti. Et vous savez pourquoi il ne savait même pas que Dieu s'était retiré de lui? Parce que Dieu, il se servait seulement de Dieu. Lui, il n'avait pas Dieu en lui. Il ne priait pas Samson. Il ne jeûnait pas Samson. Sa vie, quand Samson est venu au monde, sa maman lui a dit non, écoutez, voilà comment j'étais conçu. Lorsque on m'a dit que je ne puisse pas boire de liquide fort, je ne puisse pas faire ceci, et que les ciseaux ne passent pas sur ta tête, parce que tu vas délivrer les Philistins. Tu vas délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Ok. Il ne connaissait pas Dieu. Il s'est retrouvé avec une force. Quelque part, quand il est, l'ikoziboy, sokasimbo coupe et kokokwe. Il voit qu'il y a Sibelo Koboubou et Kwei. Donc, il s'est retrouvé avec cette force. Il ignorait d'où venaient ces forces. Il ignorait la personne qui lui donnait la force. Il ignorait Jésus. Il ignorait Dieu. À tel point que, même quand Dieu est parti, il ne savait même pas qu'il est parti. Le manque de sens spirituel. Il ne savait pas. Vous comprenez quelle personnalité il était? Nous avons lu la Bible, nous connaissons l'histoire de Samson. Jamais on l'a vu en train de prier. Au contraire, c'était un têtu. Quand ses parents lui disaient, non, dans notre culture, il ne faut pas aller prendre les femmes dans les canaux là. Non, nous ce n'est pas ça. Ah non, papa, maman, moi je l'aime. Hein? Non, mais tu ne peux pas l'aimer, il y a d'autres femmes là-bas. Non, laisse tomber. Non, moi j'aime elle. C'était ça Samson. Il n'avait pas Dieu en lui. Il ne priait pas, le jeûne, tout ça, l'église, il ne connaissait rien. Lui, il bénéficiait seulement de cette force. Quand il marchait, tout le monde avait peur de lui. Quand il partait là-bas, tout le monde. Alors là, il se trouvait donc orgueilleux de cette force, mais oubliait l'origine de la force. Qu'on ne connaissait pas la personne qui lui a donné cette force. Il ne s'agenouillait pas, il n'adorait pas la personne qui lui a donné cette force. Au point que quand on lui a même coupé les cheveux, il ne savait même pas qu'on lui a coupé les cheveux. Même s'il savait qu'on lui a coupé les cheveux, mais il ne savait même pas l'origine de la force qui lui donne, l'origine de cette force-là, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et quand Dieu est parti, il ne savait même pas que Dieu était parti. La Bible dit qu'il ne savait même pas que Dieu s'était retiré de lui. Pourquoi? Manque de sensibilité, manque de sens spirituel, manque de la méconnaissance de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous demande une chose. Vous devez avoir des radars spirituels. Des radars spirituels. Vous connaissez les radars, non? Les radars, c'est que quand nous sommes ici, il y a par exemple un avion qui passe à 10 km d'ici. Nous, on ne peut pas le savoir, nos yeux ne peuvent pas savoir. Mais on a des radars qui tournent, qui vous signalent que non, attention, un avion est tenté de passer là-bas. Donc, on vous communique ça par les appareils, les radars spirituels. Vous devez tous avoir, nous devons tous avoir les radars spirituels. Avoir une capacité spirituelle à sentir les choses. Nous devons avoir ça, une capacité spirituelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de sentir les choses. Même si Samson avait cette capacité-là de sentir les choses, le jour qu'on est venu pour lui couper les cheveux, avant même ce jour, avant que ça arrive, il devait sentir dans son cœur, parent. Et puis cette force-là l'amène à Longo, n'est pas d'Alila, à Keola, les pas parents. Quand les ennemis là allaient venir, on ne le trouve pas là-bas. Même vous, parfois, vous le dites, exprime-moi que il y a tante.
ou bien ah nazalaki na ndako et puis à un certain moment explique que ilingai nakende pasteur to betene masolo soki ereleki nalala kuna olongo mpe wana oke pasteur ereleki mpe olali kuna lero kozonga lobi abi eresi bakokendaki oyebi nini kolo nyongono wana bayaki awa na bamashete baye koluka yo mpo ozofuta bango nyongo te en tout cas soki bakutaka yo peut-être ebemino elingai elati ya solo mais qu'est-ce qui a enlevé cette femme-là mokolo wana alala na ndako te akelikola le pasteur na ye? Pour vous, vous allez dire que non, il y a hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Amen. C'est Dieu qui, dans sa volonté, dans son amour, t'a enlevé, t'a empêché que cela ne puisse pas t'arriver. Ma volonté, quand nous allons prier, c'est que vous ayez cette sensibilité spirituelle. Parce que quand vous avez ça, je vous dis, c'est-à-dire vous avez, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en vous qui vous donne ce pouvoir-là, qui vous parle, qui vous donne cette sensibilité. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a Bassens. Ça, c'est Yazoto. Je disais tout à l'heure qu'avec Bassens et Yazoto, Vandi, Oyoki, Naoki sur le lok boke zik. Donc, lui, t'as fait voir qu'un homme est lok boke zik. Ok, on t'a dit, effectivement, quoi, Bachaki Boujiwawa, et Badi Kozik Sanini, d'après les Zika. Tu as senti, donc, tu as eu un signal à partir de ce que Dieu vous a donné l'odorat. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces sens-là pour découvrir ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais Dieu lui-même vous donne des sensibilités spirituelles. Quand vous avez les sensibilités spirituelles, chers frères et sœurs, vous allez sentir des choses. Vous allez même sentir les bénédictions. Vous allez sentir les malédictions. À savoir, il y a des démons, il y a le Saint-Esprit, cet homme a de Dieu. Vous pouvez sentir. D'abord, vous sentez là où il y a les bénédictions. Les bénédictions et les malédictions, vous les savez. Tu peux être là, au Vandi, crise, hein? Parfois au Vandi, Zamenangaye, mais parce que tu as crié Dieu, parce que tu as élevé le nom de Dieu, directement, tu vas sentir, place au Vandi, tu as oublié que tu avais invoqué le Seigneur. Souvent, c'est comme ça. Tu le dis de façon désintéressée. Par hasard, tu oublies que tu as invoqué Dieu. Or, la parole de Dieu dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Le rovandi peut au bossani. Le rovosani wana, au vandi wabi, navani pe minge, nabetanan moi tour, nabetanan ma corona kenekuni. Et puis, juste quand tu sors, tu es tenté de marcher, tu arrives au coin de l'avenue, il y a quelqu'un que tu connais, qui connaît aussi l'autre coin, qui allait passer par là. Et comme par hasard, j'ai dit comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard. Vous vous rencontrez au coin. Master, bien. Yo, comment habiter, non? Moi, je viens comme conseiller après-midi. Conseiller, photo me l'appelle clair. C'est vrai, dans mon cas là. $50 à Pessio. Qu'est-ce qui a fait que c'est ça qu'on appelle le temps T au moment M à la seconde. Il aurait suffi d'une seconde, d'une minute, mais il y a l'équipe beaucoup. Il aurait suffi de 30 secondes, il y a l'équipe beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au même moment, toi tu quittes, lui quitte et vous vous croisez directement? Ce n'est pas le hasard. Ça, c'est le sens de bénédiction. Donc, le sens là vous pousse à faire un geste. Et quand vous poussez à faire un geste là, bouffe, directement, vous avez votre bénédiction. Mais il y a le sens aussi des malédictions. Moi, je connais les gens, le cas de quelqu'un qui disait que non, il avait rendez-vous avec la mort. C'est-à-dire le sens des malédictions. Tu ne sais pas sentir cela. C'est comme Samson, il avait rendez-vous avec la mort, il ne savait pas qu'à cette heure ici, on viendra lui couper les cheveux. Il y avait un monsieur avant de mais esprit de mort est en train de le tourmenter. La fin de boy, de boy, tinate, dans moto, n'a qu'un nandolo, quand vraiment master, tout n'a qu'un bêta dame, donc,
amenés par l'esprit de mort, pas par l'esprit de vie. Parce que Dieu ne sait pas les visiter parce qu'il ne peut pas, il n'a pas de sens spirituel. Et Satan le prend comme ça, à Zumoto, à quelque part, à Koufi. Mais à Kendek Wabi, des dames. Non, il avait rendez-vous avec la mort. Il est parti, manque de sens spirituel, et vous avez alors le sens de malédiction. Voilà comme cette personne-là est arrivée à tomber dans une embuscade. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi, s'il y a des démons, s'il y a le Saint-Esprit, un homme de Dieu, cet homme, tu peux savoir que cet homme est un homme de Dieu, cet homme n'est pas un homme de Dieu. Que cet homme m'aime et cet homme ne m'aime pas. Que celui-ci est pour moi, celui-là est contre moi. Tu dois avoir cette sensibilité. Cette sensibilité-là, elle est très importante. Tu peux savoir toi-même que, tu sens seulement que qu'est-ce qui fait que donc vous avez vos sens et là ce sens vous ne parvenez pas à vous accorder chaque fois boy donc qu'est-ce qui fait que ce sont des sens de bénédiction. Vous pouvez être capable de le savoir. Mais comment est-ce que vous pouvez être capable de le savoir? Comment est-ce que vous pouvez y arriver? Il faut d'abord le demander à Dieu. Dieu vous donne l'esprit de discernement. Nous savons l'esprit de discernement. L'esprit de discernement vous permet de savoir que non, zélo est bien, zélo est bien. Et le vérité, donc tu discernes la fausseté de la vérité. Tu discernes de cela. Ça, c'est l'esprit de discernement. Et quand on a l'esprit de discernement, on a ce sens-là de sensibilité. Vous savez, Jésus, quand il marchait, Jésus n'a pas reçu dans le ministère par hasard. Il était très sensible, il est Dieu, très sensible spirituellement. La Bible nous dit que cette femme qui est venue, qui a touché le pan de sa robe, alors que Jésus était entouré d'une foule, et rien n'a touché le pan de sa robe, Jésus a su qu'on a touché. Mais il n'avait pas touché son corps non plus. Mais les vêtements de Jésus avaient de l'onction. Donc même quand on touche, tu sens que quelqu'un m'a touché. Je vois qu'il fait déjà l'heure. Vous savez, ce que moi je vais demander à Dieu, c'est que nous allons prier ensemble. C'est que Dieu puisse vous pouvoir de vous donner cet odorat-là spirituel. Vous avez votre odorat qui est naturel. Vous avez votre oui qui est physique. Mais ce que moi je vous demande d'avoir maintenant, ce sont les yeux spirituels, ce sont les oreilles spirituelles. Quelle différence il y a entre une oreille simple et une oreille spirituelle? Les yeux physiques et les yeux spirituels. Celui qui a les yeux spirituels, a comme un andoki. C'est comme ça que les prophètes que nous avons nous disent papa, parfois parfois prophète un jour j'étais avec un prophète que je ne sais pas son nom, d'autres le connaissent, peut-être d'autres ne connaissent pas. J'étais avec lui, c'était avant que Dieu m'appelle, pasteur. J'étais avec lui, les Rwanda Kala, na Utaki, na Mikili. Alors, la semble quelque part avant que Dieu m'appelle. Mais c'était un grand prophète. Vraiment, ce monsieur-là m'a prophétisé. Bon, ça ne peut être qu'un prophète qui peut faire ça. Je le savais comme un grand prophète. Il m'avait prophétisé. Non, j'ai dit qu'il n'y a que lui. Il m'a prophétisé
vous avez tel enfant là-bas, voilà sa date de naissance, il m'avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je savais vraiment qu'il était un grand prophète. À tel point que même le pasteur là où j'ai prié avant, chaque fois qu'il voyageait, il voyageait avec lui parce que Dieu parlait au pasteur à travers de lui. Dieu lui parlait. Alors un jour, j'étais avec lui, Tovandi. Il savait que moi, je suis un homme de Dieu. Alors que mais il me disait en tout cas, ah, c'est vrai. Il m'aimait comme ça, on était là. Alors Tovandi, c'était avant l'église de Banda. Tovandi boye, toujours sur la de Banda église. Et puis, pas mon boye à Singapour. Abi ozomona mutwana ngana tali na moni mutazo tambola zeli kanabi omone na mukongone wana amemi mutu abi amemi mutu abi oui amemi mutu mutwana bazoke ko bomaye. Je pouvais croire parce que makambo abi sakangai ça s'est beaucoup vérifié. Donc il a les yeux spirituels, c'est-à-dire que azomona oyo batu bamona kate ndenge tolobaka wana nete prophète na biso tozakane prophète igana amonaka batu amonaka oyo mukili emonaka te ya komona mais yo komona te. C'est ça un prophète. Un prophète de Dieu. Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Peut-être que ce n'est pas bon que je le dise. Bon, j'arrête, ce n'est pas bon. Mais je sais que je parle d'un autre exemple. Je parle avec le prophète Rigen. C'était on est parti avec lui. C'était au Sénat, comment on appelle ça, na bon marché. On était parti là pour prier pour quelqu'un. Un papa là qui avait ma colomacasse. Alors on m'avait appelé, je l'avais amené avec quelqu'un d'autre. Nous sommes partis, nous sommes arrivés, on a prié, on a beaucoup prié. Nous étions à 6 ou 7, on était avec beaucoup de gens aussi qu'on a trouvés sur place qui priaient avec ce papa-là dans leur église. Bon, moi comme je connais, on est arrivé, il y avait les gens qui priaient chez eux qui étaient là. Moi aussi j'étais avec papa Igen. On est arrivé, on s'est rencontrés ensemble, on a commencé à prier. On a prié. C'est fini avec la prière. Bon, nous sommes sortis pour prendre le transport et rentrer. Dès que nous sommes sortis, le prophète me dit, papa, Zambazo Laksangaya na cercueil. On dit, c'est vrai. Elle dit, oui. L'air aussi, quand tu voyais, na cercueil. Mais pourtant, bon, on a prié, il était là, on a prié pour lui, il était assis. On a dit, que Dieu fasse sa volonté. Nous arrivons à la maison le lendemain, on nous informe que non, il est mort. Vous voyez, les gens qui ont des yeux spirituels, c'est ça qu'on appelle les yeux spirituels. Lui a vu ça, mais moi je ne sais pas le voir parce que Dieu ne m'a pas donné cette faculté-là d'avoir les yeux spirituels. Les yeux spirituels permettent de voir quelque chose que c'est pourquoi, même quand nous commençons la prière ici, j'ai toujours dit, Zambé, spirituel, pour que leur besoin de prédication, comme M. Kapour qui parle, non. Comme si c'est Dieu qui parle, parce que moi je parle de la part de Dieu. Ce qu'on a avec un œil spirituel, cette parole-là va faire quelque chose en vous, parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle en vous. Alors que vous ayez des oreilles spirituelles, en ayant des oreilles spirituelles, vous entendez Oyemokileko Koyokate. Et c'est ça, c'est très important pour vous. Avoir des oreilles spirituelles. Quand on a des oreilles spirituelles, vous savez, même le prophète dont je vous ai parlé, je me rappelle encore un autre exemple. On parle dans une station d'essence. Dans la station à Bandal. Nous étions dans la voiture, au Télémi, pour qu'on puisse nous servir. Alors, nous peut aller à telle voiture, à Bimisko pour qu'à se servir.
Alors, lorsque Moutouane a télémé, le prophète là me dit, ah Seigneur, abi omoni papa ya télémé wana, amoni squelette moko un démon, omoni squelette ndenge zarakwana, squelette aye boy, a côté ce qu'on a katia Moutouane, alimwe na kati. Donc, Moutouane télémé na ye, azo zedisco ya se servir. Donc, amoni squelette moko boy eye qui est un démon aye skoyo, a mi côté na katia Moutouane. Donc, Moutouane avant de nazo continuer à se servir. Alors, le prophète me dit, ah, squelette moko boye et côté na katina. Donc, démon moko à côté na katina. Mais comment lui peut voir ça et nous on ne peut pas voir ça? Ce sont les yeux spirituels qui ne sont pas des yeux physiques. Moi j'ai des yeux physiques, j'ai regardé, mais lui a vu autre chose. Il y a beaucoup d'exemples comme ça pour vous dire que quand on a la sensibilité spirituelle, quand on a les yeux spirituels, quand on a les oreilles spirituelles, c'est fantastique. Donc il faut demander à Dieu qu'il puisse nous pourvoir de ce pouvoir-là, d'avoir les yeux spirituels, d'avoir la sensibilité spirituelle. Quand vous avez la sensibilité spirituelle, tu avais besoin d'appeler quelqu'un, pourquoi pas, ça pouvait créer des problèmes. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Aujourd'hui, Dieu a préféré que je vous parle de sensibilité, des sens spirituels, qui sont différents des sens physiques. Les sens physiques, vous les connaissez. J'en ai parlé, les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, les yeux physiques. Mais ce n'est pas ça que je parle. Vraiment, nous allons prier. Que chacun de nous, vraiment, s'il vous plaît, demande à Dieu que Dieu vous donne la sensibilité spirituelle, les sens spirituels. S'il vous donne ça, quelqu'un peut venir à Zoya pour gâcher au poison. À Zoya, tu vas le sentir. Donc, ce sens-là spirituel fait que tu vas te mouvoir toi-même. Donc, vraiment, prions. Prions que chacun puisse demander à Dieu, Seigneur Dieu, par ta grâce, donne-moi les yeux spirituels. Que tu vois les oreilles spirituelles, que tu entendes sensibilité spirituelle, que ça puisse te permettre d'être en communion directement avec Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu l'Éternel, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce comme toujours. Voilà, nous venons auprès de toi, Seigneur, te demander par ta grâce, par ta miséricorde, de nous donner les sens spirituels, de nous donner la sensibilité spirituelle, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, sentir, voir ce que nous avons. Seigneur, que nous puissions entendre ce que nous avons. Oui, c'est pour ta gloire, Seigneur, pour l'édification de ton nom, Seigneur. Nous voulons élever notre nom, Seigneur, pour avoir la sensibilité spirituelle. Oui, nous l'avons vu, Seigneur, avec Samson. Malgré qu'on lui a coupé les cheveux, il ne savait même pas sentir qu'on lui a coupé les cheveux par manque de cette sensibilité. Mais Seigneur, nous te demandons à toi, toi notre Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, qu'elle nous donne cette sensibilité, que Dieu fasse de nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette oh. J'appelle les noms de papa. Je veux le nom de Jésus. Oh. Oui, Seigneur. Quand je suis oppressé, oh Seigneur, je veux le nom de Jésus. C'est lui qui l'utilisait. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, donne-nous, Seigneur, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, afin que nous puissions voir ce que le monde ne voit pas. Remplis-nous, Seigneur, de cette sens spirituelle. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Jésus, remplis-nous de ce sens spirituel, Seigneur. On en a besoin, Esprit de discernement, que nous puissions discerner le bien du mal, la bonne route de la mauvaise. Oui, Seigneur, nous venons de toi, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, de ta bonté. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, Jésus, fais-nous grâce. Donne-nous cette sensibilité, cette sensibilité spirituelle. Les chaînes s'ébrisent, l'atmosphère change. Quand je t'aime,
dans ta présence. Oh, on en a besoin, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, afin que nous puissions discerner, avoir un esprit de discernement. Seigneur, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction, que nous puissions voir le centre spirituel, les oreilles spirituelles. Oh Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur, que la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. On va maintenant prier, chacun pour un sujet individuel. Chacun a un sujet, il veut demander à Dieu quelque chose, il veut parler à Dieu de quelque chose. Alors de façon intime, toi avec ton Dieu, prions, demandez à Dieu ce que tu veux. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Oui, je suis là. Je suis là. Fais-moi monter dans les hautes et aide-moi à creuser dans les profondes. Papa, fais-moi monter dans les hautes et aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, aïe, aïe. Ah oui, monte ici, aïe, aïe. Et j'attendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, aïe, aïe. Oui papa, me voici. J'attendis cette voix qui me dit monte ici. Aïe, 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 aïe. Amen. Zambe a pambole bino ovanda. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, Jésus. acclamant pour... Père, je n'ai qu'un désir, être près